Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte pleine de couleurs et tout ensoleillée. J'ai choisi d'utiliser 2 planches de tampons de chez Paper Artsy. Je vous invite bien sûr à visiter la boutique pour trouver votre bonheur dans cette marque ou dans une autre. Et comme je vais utiliser mes feutres à alcool, je prends du papier Nina Solar White que je vais découper avec ce cadre rectangulaire fausse couture, ce die. Et je vais bien sûr tamponner mon motif avec mon encre Memento puisqu'elle est particulièrement adaptée au travail des feutres à alcool. Les motifs Paper Artsy sont souvent de très grands motifs parce qu'ils sont dédiés davantage au art journal qu'à la carterie, mais comme moi je vais les utiliser en carterie, vous allez voir ça va très bien se passer quand même. Je vais utiliser mon papier de masquage Ink Dink Do. Je vais pour ça tamponner le motif, alors là j'utilise mon encre Memento parce que c'est celle qui est sortie puisque je vais utiliser les feutres à alcool, mais peu importe. Je tamponne donc mon motif et je vais découper tout autour avec mes ciseaux de manière à ce qu'une fois que j'aurai tamponné mon motif sur ma carte, je puisse venir le cacher pour pouvoir faire des superpositions de différents tampons. Vous allez voir, je vais mettre derrière cette jeune fille notamment des grandes fleurs, on dirait des sortes de grosses oranges avec des feuilles. Et comme je veux qu'elle soit elle au premier plan, c'est elle que je vais tamponner en premier. Et puis ensuite, je masquerai avec mon papier Ink Dink Do. Et je pourrai ainsi venir ensuite tamponner les petites oranges que je vais masquer également maintenant. Et vous allez voir pourquoi je vais également masquer ces petites oranges. Je vais continuer à appeler ça des oranges, c'est plus facile. Voilà, j'ai fini mon découpage autour des papiers de masquage. Je positionne le motif à l'endroit où je souhaite qu'il soit. Donc j'ai repris bien sûr mon support en Nina Solar White. Je vais tamponner mon motif. Donc comme je l'ai dit, moi c'est une encre Memento. En tout cas, si vous faites un travail au feutre à alcool, choisissez bien une encre adaptée. J'ai donc mis mon motif sur le papier Nina. J'enlève la protection au dos de mon papier Ink Dink Do. Et je place ma petite bonne femme. Ah oui, j'avais oublié d'enlever ce petit morceau entre ses deux pieds, ce serait dommage parce que du coup on ne verrait plus le fond. En l'occurrence, c'est pas très grave puisque je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool. Là, c'est moi qui choisirai où je souhaite placer l'encre. Mais si j'avais fait par exemple un fond à la distress, il aurait bien fallu que la distress ressorte entre ses deux pieds. J'ai donc masqué la jeune fille. Je vais pouvoir venir installer le premier morceau de plante que je souhaite mettre derrière elle. Donc j'installe mon tampon. J'utilise ma presse de précision parce que c'est toujours un gage d'avoir un résultat parfait. Et je tamponne mon motif qui se retrouve bien sûr pour l'instant, on a l'impression que le motif est en entier, mais on voit bien qu'il y en a une partie quand même qui se retrouve sur le papier de masquage qui donc va après disparaître. Je cache à nouveau avec le papier découpé correspondant à la forme des oranges parce que je voudrais agrandir cette plante et faire en sorte qu'il y en ait encore plus haut derrière elle. Donc je nettoie mon tampon pour pouvoir le déplacer sur mon Nina sans risquer de tacher avant d'avoir choisi son emplacement définitif. J'essaie de repérer là à peu près les oranges entières que je souhaite laisser. Je rabats mon couvercle et je vais pouvoir à nouveau tamponner mon motif, donc toujours avec la même encre bien sûr. J'enlève l'encre qui s'est éventuellement déposée sur le motif herbe qui est en bas de ce tampon. Et je referme le couvercle pour mettre mon motif en place. Alors pour l'instant ça ne ressemble à rien, mais vous allez voir quand je vais enlever le papier, c'est magique. J'enlève donc bien sûr d'abord le premier morceau de papier en faisant attention de ne pas le déchirer. C'est pas spécialement fragile, mais bon, il faut faire attention quand même. Et bien sûr, je ne le jette pas, je le garde pour une prochaine réalisation avec le même tampon. J'enlève maintenant le tampon, pas le tampon, le masque sur la petite jeune femme. Et voilà ma scène complètement réalisée. Je vais pouvoir maintenant passer à la mise en couleur avec mes feutres à alcool. Alors j'aime beaucoup les tampons Paper Artsy, d'abord ce sont des dessins très originaux, et en plus ils sont super faciles à mettre en couleur, quelle que soit la technique que vous utilisiez.
Mais ici, notamment avec les feutres à alcool, si vous peinez un petit peu à vous lancer, si vous avez peur des motifs un peu trop fins, ou ça peut être un bon début de choisir les motifs Paper Arty. Je vous mets bien sûr les capuchons quand j'y pense, pour que vous puissiez voir les dégradés que je réalise. Donc ici, j'ai essayé d'introduire une nouvelle couleur dans mon dégradé pour la peau. Je pousse un petit peu plus loin mes recherches entre guillemets sur ce qui peut bien me servir pour les dégradés de teintes chair type européen. Mais il va falloir que je pousse un peu plus loin mes recherches et notamment pour d'autres couleurs de peau. Donc chaque fois j'ai fait un dégradé assez simple. La plupart du temps d'ailleurs, cette fois-ci je n'ai utilisé que 2 couleurs, si ce n'est pour ce que j'appelle les oranges, où là j'ai utilisé 3 couleurs de jaune orangé. Mais sinon je suis restée dans quelque chose d'assez simple pour vous montrer que même avec des dégradés très faciles, on peut réaliser des choses déjà très très jolies. Je vous laisse avec un petit peu de musique et je vous retrouve à la fin de la mise en couleur.
Voilà, une petite carte pleine de couleurs, vraiment pleine de gaieté, j'aime beaucoup. J'ai pris ensuite mon stylo gel blanc pour rajouter des petits points de lumière. Je pense que j'aurais pu en rajouter davantage d'ailleurs, notamment sur les fruits, sur sa robe peut-être. Je vais peut-être le faire, peut-être que dans les photos de fin, ce sera un peu différent. En tout cas, n'hésitez pas à rajouter ces petits détails, notamment au stylo gel blanc, qui font vraiment toute la différence, qui réveillent les couleurs qu'on a posées en aplat. Et puis bien sûr, après avoir rajouté le dernier petit détail, là je trouvais qu'il manquait un peu de vert, je rajoute des paillettes avec mon Spectrum noir, mon stylo paillettes Spectrum noir. Il ne me reste plus qu'à faire une jolie base de cartes pour mettre cette mise en couleur. Je mesure le papier que j'ai découpé et je vais rajouter 6 mm de chaque côté, enfin non, en tout, pour avoir 3 mm de cadre tout autour de ma carte. Pour plus de facilité, j'utilise bien sûr mon massicot. Pour plier, j'utilise le massicot pour mesurer et ma bille de gaufrage fine pour marquer le pli. Je me recale et je n'ai plus qu'à découper la dernière partie. Et enfin, à fixer mon coloriage avec de la colle. Mais cette carte est terminée, j'espère qu'elle vous aura donné envie de ressortir vos tampons et de les mettre en couleur, notamment au feutre à alcool. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite de belles journées d'été, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas de créer. Plein de gros bisous, à très bientôt, bye bye.